Alors, en quoi ton accompagnement est-il différent de ce qu'on trouve habituellement dans le coaching ou dans le développement personnel? C'est différent parce que j'applique ce que j'ai vécu, dans le sens où j'ai été moi aussi pendant des années un people pleaser, donc je connais les rouages, je connais vraiment le fonctionnement de ce comportement. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que je souhaite travailler avec des femmes qui vivent cela, parce que j'apporte aussi une vision masculine. J'ai remarqué au travers des échanges et au travers du coaching et de l'accompagnement que ça allait aussi les aider à reprendre ce côté un peu plus masculin de la prise de décision, du fait de vouloir changer. Elles vont arriver à équilibrer non seulement la perception de leurs émotions, puisque l'émotion est très souvent la base. C'est comme ça qu'on se rend compte en fait qu'on a de la fatigue, parce qu'il y a beaucoup d'émotions accumulées. Et aussi cette envie de changer, d'apporter quelque chose qui leur permet de revenir à une valorisation d'elles-mêmes qui est plus juste que juste ce que les personnes peuvent leur faire percevoir. Donc c'est pour ça que c'est intéressant de travailler avec une collègue féminine, c'est une chose, mais avec un collègue masculin, ça va permettre d'avoir une autre vision et une autre approche pour ces femmes-là. Euh, Peux-tu partager une histoire ou un exemple où ton accompagnement a transformé la vie d'une cliente? J'ai travaillé un moment avec une cliente qui était vraiment à fond dans le people pleasing. Ce qu'elle voulait, c'était vraiment que les projets puissent être atteints en temps et heure, avec toujours un bien-être de l'équipe, avec un bien-être des clients. Et elle s'est complètement oubliée dans le processus. Elle est arrivée à un moment où elle a perdu la voix. Elle a eu des gros problèmes sur les cordes vocales. Elle était tellement plus dans l'écoute de sa fatigue que c'est son corps qui a pris. Et en reprenant conscience justement de la négligence, je dirais, qu'elle avait par rapport à elle, elle a désiré retravailler sur le soin à soi, sur la valorisation de qui elle est, sur son unicité, comprendre en quoi elle était différente des autres, et c'est ce qui lui a permis de sortir de cette situation de people pleasing et de fatigue émotionnelle intense.